Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter en avant-première un livre qui me tient à cœur tout particulièrement puisque c'est un honneur incommensurable de pouvoir associer le nom d'Original Comics à celui d'un titre légendaire qui fête ses 30 ans cette année. Ce titre, c'est Spawn, et je vous présente aujourd'hui en avant-première, puisqu'il ne sort que le 11 mai, l'édition collector, l'édition spéciale de l'album anniversaire de Spawn qui sort chez Delcourt. Il ne s'agit pas de la couverture régulière, il s'agit de la couverture spéciale pour originalcomics.fr, limitée à 300 exemplaires. Alors je vous arrête tout de suite, vous ne trouverez pas ce titre dans le lien dans le descriptif de la vidéo, puisque il y en avait 300 et que tout a été vendu en 3 jours et que c'est tout simplement un plébiscite, c'est tout simplement absolument génial de pouvoir avoir cette édition exceptionnelle avec cette couverture. Ce bouquin ne sort pas que avec cette couverture, il sort aussi avec une autre couverture. Dans le lien, dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez cette couverture qui est la couverture retenue par Delcourt pour l'édition classique. L'édition classique, c'est celle que vous trouverez donc le 11 mai. J'ai dit 11 novembre tout à l'heure? Non, j'ai dit quoi? 11 mai. C'est celle que vous trouverez en boutique et donc que vous pourrez évidemment découvrir avec donc cette couverture de Todd McFarlane évidemment, et une couverture qui rend un hommage à Ultimate Spider-Man numéro 1. Donc il a redessiné évidemment ceci. Donc nous, notre couverture, elle est évidemment dessinée par Todd McFarlane. J'avais le choix de prendre la couverture que je souhaitais, notamment les couvertures du 300 par J. Scott Campbell, ou des couvertures, à la fin il y a des couvertures, donc ça c'était l'épisode Director's Cut aux États-Unis, mais il n'y a eu pas qu'une couverture de McFarlane, il y avait aussi des couvertures signées par d'autres auteurs comme Ashley Wood ou Clayton Crane, qui avaient fait des recréations de la couverture originale du tome 1 du premier Spawn, mais j'ai décidé de partir sur une couverture de Todd McFarlane, donc c'est la couverture de l'épisode 300. Pourquoi ? Parce que c'est Todd McFarlane qui a créé Spawn, parce qu'il n'y a que du Todd McFarlane, toutes les pages à l'intérieur sont signées Todd McFarlane, et pour moi c'était très important, si vous voulez, d'avoir un Spawn par Todd McFarlane, parce que c'est lui le créateur, c'est lui le papa, c'est lui le génie qui a eu l'idée de bâtir cet empire, Todd McFarlane Productions, avec McFarlane Toys, avec les comics. Aujourd'hui il y a 4 séries Spawn, et c'est assez taré. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Donc la couverture, elle est que chez nous, vous aurez le même bouquin avec cette couverture. C'est un livre exceptionnel, c'est un one shot, c'est magnifiquement édité, le dos est rond. C'est un bouquin qui est super grand, et c'est le grand format de chez Delcourt. Regardez par exemple, si on compare à Spawn Renaissance qui est ici présent, tome 10 qui vient de sortir, et bien ça c'est le format classique des comics, c'est le format des 100% chez Panini, c'est le format de Savage Dragon par exemple. Et bien ce comics bénéficie du format Prestige, du format Deluxe, le même format que les intégrales Invincibles par exemple, le même format que l'intégrale Brit, le même format que les belles éditions Hellboy, ou que les belles éditions Walking Dead, ou que les belles rééditions de Fatal, et tous les titres de Ed Brubaker et Sean Phillips, qui sont absolument magnifiques. Donc déjà, ça c'est la première chose. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Regardez le nombre de pages, c'est absolument exceptionnel dans ce livre. Alors je vous rappelle que vous pouvez faire l'acquisition de ce livre avec cette couverture dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc j'espère vous donner envie de découvrir ce bouquin qui est exceptionnel. On retrouve les 15 premiers numéros de Spawn. Mais vous allez me dire, mais je les ai déjà les 15 premiers numéros de Spawn, puisque si on prend la première intégrale de Spawn et qu'on prend la deuxième intégrale de Spawn, on a les premiers épisodes de Spawn. Oui, mais l'idée de fêter l'anniversaire de Spawn, c'était d'avoir l'ensemble des épisodes dessinés par Todd McFarlane. Pourquoi? Parce que Todd McFarlane, même s'il est revenu plusieurs fois sur Spawn, notamment au numéro anniversaire, 50, 100, 200, etc., et bien Todd McFarlane, il a surtout dessiné les 15 premiers. Après, il a fait appel à d'autres dessinateurs qui sont venus l'aider, Greg Capullo, Tony Daniel, Angel Medina, Simon Kudranski, Carlo Barberi, Eric Larsen, Wild Sportacio, Rob Liefeld, enfin des auteurs, Brian Holguin, Brian Amberlin, enfin des auteurs, il y en a eu des pelletés, on va dire, des pelletés, il y en a eu beaucoup, et ça c'est génial. Mais les 15 premiers numéros, c'est lui qui les a fait. Et l'autre particularité, c'est que donc on retrouve en couleur évidemment les 15 premiers numéros de Spawn,
en grand format, en couleur, en version française. C'est une édition qui n'existe pas aux États-Unis, ils n'ont pas de belles éditions comme ça, en hardcover, en grand format, ça n'existe pas. Et donc vous allez retrouver les origines de Spawn, donc c'est vraiment une clé d'entrée parfaite pour découvrir Spawn, et que surtout, et c'est ça qui est exceptionnel, vous allez pouvoir découvrir, et je vais vous le montrer, 2 épisodes qui sont devenus complètement inédits. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes de droit. Quand Todd McFarlane a créé Spawn, il est parti, il fallait créer un titre en quelques semaines. Quand il a quitté Marvel, il fallait lancer Spawn. Donc il a repris ce personnage qu'il avait créé adolescent, Spawn, et il a commencé à lui faire vivre les aventures qu'il avait notées. Mais très vite, il a eu besoin de faire appel à des grands noms, à des grands scénaristes pour pouvoir donner un peu de corps à son personnage et créer une légende, et puis donner aussi la légitimité, parce que les ventes étaient exceptionnelles. On parle de millions d'exemplaires en 1992, mais évidemment les ventes ont commencé à baisser assez vite, et il fallait faire venir des grands noms et surtout donner une mythologie à Spawn. Et donc il a fait appel pour 4 numéros spéciaux à 4 scénaristes légendaires. Alan Moore pour le chapitre 8, donc Spawn 8, Neil Gaiman pour le 9, Dave Sim, le créateur de Cerebus, pour le numéro 10, et Frank Miller pour le numéro 11. Et donc ça a donné des épisodes absolument incontournables, et ça a donné des épisodes absolument géniaux, puisque en effet ces auteurs ont créé vraiment quelque chose de génial. Mais il y a 2 numéros, celui de Neil Gaiman et celui de Dave Sim, qui n'avaient jamais été réédités. Si vous prenez Spawn en intégrale, eh bien, vous ne trouverez pas les épisodes de Neil Gaiman. Donc Neil Gaiman, c'est lui qui a créé le personnage de Angela, qui a fait Spawn, c'est un peu un suppôt de l'enfer, c'est un peu le démon, c'est un peu le diable, et il avait créé une sorte d'ange qui s'appelait Angela, que vous voyez. Mais vous connaissez maintenant Angela à travers ses apparitions dans ses propres séries Marvel, et à travers ses propres les Gardiens de la Galaxie notamment. C'est un personnage qui est devenu une des sœurs de Thor dans les comics. Mais comment un personnage a pu passer de chez Image Comics, Todd McFarlane Productions, Spawn à Marvel? Eh bien c'est simple, en fait il y a eu des problèmes de droit, vous le savez, les auteurs de comics sont partis, Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld de Marvel, parce qu'ils ne touchaient pas de droit sur leur série, ils ont créé Image Comics. Et en créant Image Comics, ils ont créé leur propre personnage. Mais quand ces auteurs sont venus, comme Neil Gaiman ou Alan Moore, quand ils ont créé de nouveaux personnages, comme Angela, eh bien ils ont aussi réclamé des droits, ce qui paraissait normal. Mais il y a eu une bataille juridique pendant des années, et finalement il y a eu un accord. La propriété du personnage d'Angela est donc revenue à Neil Gaiman. Il a eu le droit, évidemment, de faire ce personnage, donc c'est lui qui a les droits. Todd McFarlane, après des années de procès, a eu la possibilité de rééditer cet épisode, mais les intégrales étaient déjà faites un peu partout. Et donc c'est pour ça qu'on a le droit de revoir cet épisode. Neil Gaiman ensuite a revendu ce personnage à Marvel, ce qui fait que maintenant Angela est un personnage Marvel Comics. Mais donc il y a une autorisation, il y a une véritable autorisation aujourd'hui de pouvoir rééditer cet épisode. Et en France, il n'avait jamais été réédité. Et donc le revoilà. Pour l'épisode de Dave Sim, je connais pas le vide juridique qu'il a pu y avoir, ça c'est l'épisode de Dave Sim. Est-ce que c'est par rapport au personnage de Cerebus? Il voulait absolument faire travailler Cerebus, le personnage de Cerebus, c'est lui Cerebus, regardez, Todd McFarlane, parce que le personnage de Cerebus, c'est un personnage qui est un phénomène dans le monde de l'indépendant. C'est-à-dire que c'est un auteur canadien comme Todd McFarlane qui a créé ce personnage de façon complètement indépendante, qui l'a fait vivre pendant des années, et il a fait 300 numéros de Cerebus. Et le but de Todd McFarlane avec Spawn, c'était de dépasser Cerebus, et il l'a fait parce qu'il y a à peu près 328 numéros de Spawn à l'heure où je vous parle. Et donc ça, c'est quand même assez exceptionnel. Donc on se retrouve avec donc le personnage de Cerebus, et donc cet épisode, si vous achetez l'intégrale chez Panini, chez Delcourt, si vous achetez l'intégrale de Spawn, eh bien vous n'aurez pas cet épisode. Le seul moyen de lire l'épisode des films et le seul moyen de découvrir l'épisode de Neil Gaiman, c'est de prendre donc ce livre anniversaire. Voilà, et donc ça c'est absolument exceptionnel. Donc 2 épisodes inédits qui longtemps ont été maudits, qui pendant plus de 20 ans n'ont pas été édités en France, et qui le sont à nouveau, et ça c'est exceptionnel. Et puis il y a l'épisode évidemment de Monsieur Frank Miller à la fin, qui est absolument génial. L'autre particularité, c'est que nous avons droit à une version Director's Cut du tome 1, du premier numéro de Spawn, avec non seulement les scans des pages originales que Todd McFarlane a encore en sa possession, il ne les a pas
vendu, et les pages de script de l'époque avec des commentaires en disant ben, voilà ce que j'ai voulu faire, voilà mon intention, etc. Donc c'est un livre très complet, 15 numéros de Spawn à la suite, donc avec 2 épisodes inédits, le Director's Cut et à la fin un sketchbook inédit. Il y a également quelques mots de Todd McFarlane avec les dessins que Todd McFarlane a pu faire dans sa jeunesse pour créer Spawn, parce que Spawn c'est un personnage qu'il a créé quand il avait une petite quinzaine d'années, et donc on peut découvrir ces croquis de l'époque qui montrent que ce personnage était dans sa tête depuis très longtemps. Voilà, c'est un bouquin exceptionnel, c'est la meilleure façon de célébrer les 30 ans d'Image Comics et les 30 ans de Spawn. Quelle merveilleuse époque pour lire des comics, c'est un livre génial, magnifiquement édité, magnifiquement façonné. Je vous le dis, j'ai une émotion particulière en découvrant ce livre parce que c'est tout simplement génial. Moi j'adore Spawn depuis le début. Je me souviens d'un voyage que j'ai pu faire aux États-Unis au milieu des années 90, même au début des années 90 je dirais, voyage vous savez par l'Amérique, j'avais pu faire parce que il y avait j'ai pu partir en Alabama, et le premier truc que j'ai demandé dans la famille d'accueil dans laquelle j'étais, c'était d'aller dans une boutique de comics. Et à l'époque, j'avais acheté Spawn, je crois c'était l'épisode numéro... ça devait être je crois que l'épisode 16, avec le logo Spawn en couverture. Et puis j'avais acheté des back issues, des anciens numéros. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir tous les premiers numéros de Spawn en version originale. Et j'adore, et j'ai toujours aimé Spawn. Et Spawn, ça fait vraiment partie de l'histoire du comics. Quand j'ai commencé à lire les comics, en fait, cette année, alors, je sais pas quand j'ai commencé à lire des comics, mais quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescent, Spider-Man fêtait ses 30 ans. Et j'avais l'impression que qu'il avait toujours été là, quoi. Quand on dit, quand on a 13, 14 ans, 15 ans, et qu'on nous dit, bah, ça a 30 ans, on dit, ah, ça a toujours été là, ça vient de l'époque des dinosaures. Sauf que bah, c'était juste 30 ans avant. Et 30 ans après, j'ai 30 ans de plus, et Spawn a 30 ans. Et donc Spider-Man a 60 ans cette année. Et on se rend compte que bah, ça passe vite 30 ans, et on se rend compte que on aime ce personnage depuis longtemps, et que vraiment on le chérit, et que c'est vraiment exceptionnel. Moi je trouve que c'est un honneur vraiment particulier de pouvoir associer le nom d'Original Comics à celui de l'histoire de Spawn et à celui de l'histoire de ce phénomène. Todd McFarlane, il voulait, quand il a créé Spawn, il voulait en faire, je me souviens du mot, c'est un mot que j'avais appris à l'époque en anglais, household name. C'est-à-dire qu'il voulait en faire un nom, il voulait en faire un nom que tout le monde connaîtrait. Aujourd'hui, si vous parlez à des gens qui connaissent un tout petit peu les comics, vous parlez de Batman, Spider-Man et Spawn, les gens, ah, je connais Spawn. Parce qu'il y a eu un film, parce qu'il y a eu une série animée sur HBO, parce que la série est publiée, parce qu'il y a des figurines, etc. etc. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir associer notre nom au succès de Spawn, et j'espère qu'il y aura énormément d'autres alternatives, enfin, occasions, pardon, de le faire. Si je peux un jour faire une édition spéciale de Gunslinger Spawn, par exemple, la nouvelle série Spawn, je serais ravi parce que j'adore Spawn, vraiment j'adore. Aujourd'hui, j'achète très peu de comics en VO. Parce que faute de temps, faute de tout, mais quand j'ai la chance de voyager ou quand j'ai la chance d'aller de trouver des comics, je prends Spawn en VO. Par exemple, je lis Spawn en VO parce que j'adore, et ça fait partie des choses que j'adore. Donc vraiment, c'est exceptionnel. Donc j'en profite évidemment pour dire merci à Thierry, merci à Thierry Mornay. Thierry Mornay, c'est le grand Manitou de Delcourt Comics. C'est un type qui a une vision, c'est un passionné, c'est un type qui aime les auteurs, c'est quelqu'un qui a fait énormément pour le comics en France, et c'est vraiment un éditeur. Enfin, si tous les éditeurs étaient comme Thierry Mornay, je pense qu'on n'aurait que des beaux livres, et que le monde des comics serait meilleur. C'est quelqu'un qui a une politique d'auteur, qui suit ses auteurs, et qui fait un travail absolument merveilleux depuis 30 ans dans les comics, d'abord chez Semic et puis chez Delcourt depuis de très nombreuses années. C'est grâce à lui que Walking Dead est devenu un succès en France, hein. Plus de 5 millions de Walking Dead vendus en France, c'est exceptionnel. C'est lui qui a évidemment apporté tout ça. Il a une politique d'auteur, des gens comme Mike Mignola, des gens comme Ed Brubaker, comme Todd McFarlane. Il est fidèle. C'est quelqu'un qu'on adore, et je tiens à travers cette vidéo à le remercier, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu faire ce livre ensemble. Et non seulement c'est un honneur, mais en plus le livre est magnifique. Donc vraiment, bravo, merci, et merci de ta confiance Thierry.
Voilà, je suis ravi. Tu avais raison, on aurait dû en faire 500 plutôt que 300 et ils seraient tous partis et on aurait fait encore plus d'heureux. Mais on va faire un beau succès aussi parce que alors, si vous aimez nos éditions collector, on a une édition de Spawn Godslayer. Alors vous savez, des séries Spawn, il y a la série principale Spawn et il y a plein d'autres séries Spawn qui existent, des mini-séries, des choses comme ça. Il y a eu Hell Spawn, il y a eu Curse of the Spawn, etc. Et donc il y a une série peinte magnifique par des dessinateurs incroyables comme Gianna Cleto et puis Philippe Tan, qui est sorti il y a quelques années, qui est déjà sorti dans les magazines Spawn à l'époque où Spawn était encore en kiosque en France. Et ça s'appelle Spawn Godslayer et c'est une série absolument géniale où c'est une sorte de médiéval fantasy, dark fantasy, c'est vraiment superbe. Et on a une édition collector qui arrive, il y en a 300 aussi également, on a passé les 200 exemplaires vendus de mémoire et donc il en reste moins de 100, il sort en juillet, je pense que tout sera parti d'ici juillet et ça va être une très belle édition également, une très belle édition pour une intégrale. Je suis ravi de faire une deuxième intégrale avec Thierry Mornay et je suis ravi de faire à nouveau du Spawn, on aura 2 bouquins au moins Spawn cette année. Peut-être 3. Et donc j'espère que vous réserverez à ce Spawn, à ce Godslayer Spawn, le même accueil que ce Spawn. Donc si vous voulez ce livre, mais avec cette couverture, eh bien une seule façon de le faire, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Le port est offert si vous le prenez chez nous, évidemment. Je vous invite à découvrir cette série Spawn qui est absolument exceptionnelle. Je vous invite évidemment à soutenir cet album. Il y a beaucoup de choses qui sortent chez Delcourt hyper intéressantes. Ils font beaucoup pour les comics des années 90 que j'aime tant, vous le savez. Il y a l'intégrale Phasm qui sort la semaine prochaine. Il y a l'intégrale Soulfire qui arrive avant l'été et on va vraiment avoir de superbes bouquins grâce à Thierry Mornay et on va évidemment en dire tout le bien qu'on en pense parce que c'est tout simplement exceptionnel. Voilà, craquez pour l'album Spawn anniversaire, le lien est dans le descriptif de la vidéo, c'est tout simplement exceptionnel et merci une nouvelle fois Thierry de nous avoir proposé ça et on a hâte, on n'a qu'une hâte, c'est vous faire découvrir les comics, les nouveaux comics Spawn. Alors il y a la série régulière Spawn qui continue dans Spawn Renaissance, là on a les épisodes 308 à 313 en sachant qu'il y a 328 épisodes aux États-Unis, donc on se rapproche dangereusement de l'édition américaine avec le Gunslinger Spawn, ce Gunslinger Spawn qui va donc faire l'objet de d'une magnifique série. Donc il y a d'abord une série King Spawn qui va sortir. King Spawn ça arrive en septembre. Puis après on aura une autre série Spawn qui va arriver qui s'appelle Gunslinger Spawn avec ce personnage. Et il y aura la série en 2023 qui s'appelle The Scorch, les écorchés, qui est un peu l'équipe, la JLA de tous les Spawn avec Medieval Spawn, She Spawn, Spawn, avec Gunslinger Spawn, avec tous les Spawns créés dans l'univers. Et ça va être absolument exceptionnel. Voilà, c'est les 30 ans de Spawn. C'est une année exceptionnelle pour Spawn. C'est tout simplement génialissime d'avoir ça. Merci à Thierry Mornay, merci à Delcourt, merci à Todd McFarlane et je vous invite à découvrir donc cet album de Spawn avec cette couverture, la couverture régulière, dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Rendez-lui évidemment faites-en un succès, faites-en un carton, c'est tout simplement génial. Lisez Spawn et puis précommandez Spawn Godslayer en édition collector. Je vous mets les liens dans le descriptif de la vidéo. Salut!